mercredi. J'accompagne les enfants de grande section CP au musée pour la 3e fois de l'année. J'espère y découvrir encore de belles surprises, comme ces tableaux de Max Ducos la dernière fois. Laurent se tortille sur le trottoir comme une chenille. Bientôt le théâtre en vue. Et le voilà le musée. La maîtresse demande le silence. Et, toc toc toc, la grande porte s'ouvre. C'est parti pour une nouvelle aventure. Nous suivons le guide à travers de nombreuses pièces. Mais je m'aperçois que quelques lacets de chaussures sont dénoués. Il faudra vraiment s'entraîner à faire les nœuds, les enfants. Mais que se passe-t-il ? La maîtresse fronce les sourcils et me fait signe. À ses côtés, Liam a 2 grosses larmes qui coulent sur ses joues. La maîtresse me chuchote à l'oreille. Liam avait amené un toutou en cachette dans sa poche. Il vient de s'en apercevoir qu'il n'y est plus. Peut-être est-il tombé pendant la visite. Elle me demande d'aller jeter un coup d'œil dans les salles que nous avons traversées. Je m'éloigne discrètement pendant que les enfants poursuivent leur chemin. 1 salle, 2 salles, 3 salles, rien en vue. Puis soudain, le voilà, à côté d'un tableau. Mais avant que je n'arrive à l'attraper, le voilà d'un bond sur le cadre d'un tableau. On dirait qu'il est tombé dedans. Le voilà à l'intérieur. Oh, c'est incroyable. Il a atterri dans le bol d'un petit lapin multicolore. Sur le panneau du tableau, on peut lire « La famille Lapinou, tout en couleur, l'a vue ». Premier tableau d'une collection sur les 5 sens. Et voilà que Lapinou se met à lui raconter son histoire. J'ai tendu l'oreille et voici ce que j'ai vu et entendu. Ce matin, la famille Lapinou, tout en couleur, déjeune et plaf. Le bol de bébé Lapinou se renverse. Sa maman est en colère et lui dit « Va réfléchir dans ta chambre ». Mais bébé Lapinou est fâché. Il ne veut pas rester dans sa chambre. Il s'échappe par la fenêtre et part se promener. Mais bientôt, il se perd. Il s'enfonce dans la forêt. Quand la nuit arrive, Lapinou s'aperçoit qu'il s'est trompé de chemin. Il arrive devant une maison éclairée et toque pour demander de l'aide. Catastrophe, c'est la maison de la sorcière. Aussitôt qu'elle le voit, lui jette un sort avec sa baguette. Il perd toutes ses couleurs et se retrouve prisonnier. La sorcière prépare sa marmite pour le faire cuire, mais bébé Lapinou en profite pour s'échapper à sa façon en sautant par la fenêtre. Il ne sait pas quelle direction prendre, mais tout à coup, il aperçoit un petit caillou rouge qui brille et court jusqu'à lui. C'est un des bonbons préférés de Lapinou. Un peu plus loin, un bleu, puis un vert, puis un orange, puis un jaune. Ses parents très inquiets ont semé des chemins de bonbons multicolores pour le guider comme le petit poussé. 1 chemin, 2 chemins, 3 chemins, 4 chemins qui conduisent tous chez la famille Lapinou. Lapinou suit le chemin de bonbon numéro 3 qui le conduit bien vite à sa maison. À chaque bonbon qu'il ramasse, il retrouve un peu de sa couleur. C'est magique. Pendant ce temps, la sorcière s'est aperçue de la fuite de Lapinou. Elle se lance à sa poursuite. Elle suit le chemin numéro 2, puis le 4, puis le 1. Comme elle est très gourmande, elle croque tous les bonbons qui lui font perdre sa couleur de sorcière. Hop, un bouton rouge, un jaune, un bleu. La sorcière est multicolore. Quand elle arrive à la maison des Lapinous, elle a tellement mangé de bonbons qu'elle est tellement grosse qu'elle éclate en 1000 couleurs. On raconte en secret depuis ce jour-là que les confettis sont en réalité de la poudre de sorcière à la mode Lapinou. À la fin de l'histoire, voilà mon doudou vagabond qui dégringole du tableau pour rebondir dans celui d'à côté, avant même de m'avoir laissé le temps de l'attraper. 2e tableau, le fruitier magique, l'odorat. Il sent bon ce tableau. Essayons d'écouter son histoire. Il était une fois, au fond de la forêt, un arbre avec une cabane perchée sur ses branches. C'était le plus beau des arbres car il était spécial. Il y avait plein de fruits magiques. Dedans, c'était un fruitier magique. Quand on mangeait de certains de ces fruits, on devenait plus intelligent. Par contre, si on mangeait les mauvais fruits, cela faisait perdre la mémoire. Tous ces fruits sentaient une odeur différente. Les kiwis sentaient la fraise, les oranges sentaient la noix, les choux sentaient le citron, le framboise, le coco, la barbe et le popcorn. Toutes ces odeurs partaient dans le monde entier et ça faisait sourire les gens. Malheureusement, certaines personnes avaient le nez bouché et ne pouvaient pas sourire. Certains, à cause des masques
Ils vivaient dans des endroits où l'air était pollué. D'autres avaient un rhume, ils étaient énervés, grognons, ronchons. Ils étaient devenus méchants et voulaient couper tous les arbres pour faire des meubles et gagner 100 000 euros par jour. Un jour, alors qu'ils avaient beaucoup avancé dans la forêt, les nez bouchés se retrouvèrent devant le fruitier magique et voulurent l'attaquer. Monsieur au lion, qui vivait dans la cabane, sortit et cria « Vous croyez vous en sortir comme ça? Si vous n'arrêtez pas, je m'épluche. » Et il commença à enlever toutes les couches pour les pelures. Les nez bouchés sont mis à pleurer et ça leur a bouché au nez. Ils se sont rendus compte que ça sentait bon et ça les a fait sourire. Ils abandonnèrent leur tronçonneuse pour manger les fruits que Monsieur Lion leur offrit de bon cœur. Des mauvais pour leur faire perdre la mémoire et des bons pour devenir intelligents. Du coup, ils oublièrent pourquoi ils étaient venus. Comme ils étaient maintenant heureux et intelligents, ils décidèrent de rester. Depuis ce jour-là, Chané Boucher débouché est devenu jardinier de la forêt. Et grâce aux grains trouvés dans les fruits qu'ils mangent, ils aident Monsieur Honneur à planter une belle forêt de fruitiers magiques. Le revoilà. Oh non, il recommence. Un bon, deux bons. Le voilà maintenant dans le 3e tableau de la collection. Les chevaliers glacés, le toucher. Je commence à trembler pour lui, car j'aperçois dans le coin la silhouette menaçante d'un dragon. C'est dangereux, un dragon. Quand même, surtout pour un doudou, même pas chevalier. Et il a l'air de faire très froid là-dedans. Je tends l'oreille à nouveau pour savoir ce qui se passe. Il était une fois, à une époque très ancienne, des chevaliers qui vivaient dans un château gâteau. Les ennemis leur avaient tiré dessus avec une arme à glace et depuis tout le pays était glacé. Un dragon s'était installé là car au moins personne ne venait l'embêter, car personne s'approchait de ce pays glacé. Un jour d'été, l'abeille qui voyageait parce que c'était les vacances s'approcha. Sans faire esprit, elle se cogna contre le dragon, faisait sieste et le piqua. Le dragon se réveilla de très fâché, commença à cracher du feu de colère. Il croyait que les chevaliers avaient piqué avec leurs pointes de leurs épées. Sous le feu de dragon, la glace commença à fondre. Les chevaliers glacés commencèrent à se réchauffer et à bouger. Ils s'étaient enfin délivrés du mauvais sort, mais ils se trouvaient face à un dragon furieux, casqué de grillé cette fois. Glacé ou grillé, on ne sait pas comment l'histoire finit pour les chevaliers, mais ce qui est sûr, c'est que le tiède, c'est peut-être mieux. Ouf, rien de grave. Il a réussi à sortir avant la bataille. J'aurais bien aimé qu'il me ramène un morceau de gâteau tout de même. Je commence à avoir faim. Je crois que rien n'empêchera ce doudou intrépide de visiter la collection des 5 sens. Après tout, pourquoi pas? Et d'ailleurs, maintenant, je suis curieuse d'entendre les histoires des 2 derniers tableaux. Nous voilà partis pour l'aventure du fantôme musicien, le 4e de la collection, celui sur Louis. Il était une fois une famille qui habitait dans une maison hantée par un fantôme. Mais personne n'avait prévenu cette famille de sa présence. Tout allait bien, le fantôme les laissait tranquilles. Mais un jour, voici ce qui arrive. C'était bientôt la fête de la musique et la famille préparait un concert. Le papa jouait de la batterie, la maman chantait, le fils faisait de la guitare, la petite fille faisait de la flûte. Tous ensemble, ils firent une belle répétition et comme le soir arriva, tout le monde partit se coucher. Mais cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, le fantôme se leva. Il entra dans le studio de musique, commença à taper sur la batterie et jouait très mal. À ce bruit, toute la famille se réveilla en sursaut et courut vite pour voir ce qui se passait. Quand le fantôme entendit les bruits de pas qui se rapprochaient, il s'enfuit emportant avec lui la batterie vers sa cachette du grenier. Quand la famille entra dans le studio, elle fut horrifiée de voir que la batterie avait disparu. Ils en furent baba. Pensèrent que des voleurs étaient venus voler la batterie. Ils décidèrent de chercher des indices pour faire une enquête.
Et là, voilà de la poussière et des toiles d'araignée. Et ce bout de chaîne, cela ne peut venir que du grenier. Allons-y. À pas de loup, ils montèrent l'escalier et virent qu'une porte de placard entr'ouverte bougeait et grinçait un peu. Le papa qui était passé devant attrapa doucement la poignée et là... Au secours, un fantôme! À ces cris, le fantôme tomba dans les pommes. Quand il se réveilla, il demanda pardon et voulut rendre la batterie. Il avait peur d'être chassé de la maison. La famille, voyant qu'il était gentil, accepta qu'il reste vivre avec eux, à condition d'apprendre à jouer correctement. Le jour de la fête de la musique arriva, et pour rien au monde, le fantôme n'aurait voulu rater ça. Alors, pour lui faire plaisir, toute la famille inventa une ruse pour ne pas faire mourir de peur les spectateurs. Ils arrivèrent sur scène tous déguisés, ainsi leur nouveau batteur ne fut pas reconnu, et on assista ce soir-là au concert vraiment exceptionnel d'un nouveau groupe, les Fantômes du Rock. Allez, c'est parti pour la dernière histoire. Après, c'est sûr, il faut que j'arrive à l'attraper. Sinon, Liam va encore pleurer et la maîtresse sera déçue. Vite, le titre du 5e. Le pays du fromage, une histoire de goût. Il était une fois, au pays du goût du fromage, monsieur et madame Babybel et leurs enfants qui vivaient dans une maison-boîte. À côté de chez eux poussaient des arbres à fromage et on avait construit une école pour les enfants Babybel. Mais un jour, en se réveillant pour emmener les enfants à l'école, il y eut partout des traces de dents de souris. Elle avait tout goûté, les feuilles d'arbre, les livres, grignoté le bureau, le tableau et même fait des trous dans les maisons-boîtes. Il y avait des trous partout. Monsieur et madame Babybel risquaient de tomber dans ces trous creusés par les souris. C'était dangereux car en dessous de la terre au fromage, il y avait plein d'eau et ils ne savaient pas nager. Alors ils décidèrent de boucher les trous avec du carton. Mais la nuit suivante, des souris avaient grignoté le carton et ça n'a pas marché. Alors ils mirent des gros cubes très lourds sur les trous. Mais la nuit suivante, les souris avaient grignoté ailleurs et ça n'a pas marché. Alors, ils plantèrent des panneaux, ne pas venir ici, interdit de grignoter, mais ça n'a pas marché car les souris ne savaient pas lire. Alors monsieur et madame Babybel eurent une idée, demander aux enfants de faire tomber leurs dents de lait très vite, comme ça. Les souris ont trop de travail pendant la nuit pour venir grignoter le pays du fromage. Cette nuit-là, il n'y eut pas de traces de dents de souris. Monsieur et madame Babybel firent des gros travaux pour installer une porte en fer à l'entrée du pays du goût du fromage. Et là, ça a marché. Pour les remercier, monsieur et madame Babybel invitèrent les enfants. Mais comme c'était l'heure du goûter et qu'ils commençaient à avoir faim, ram, Ils n'en firent qu'une bouchée. Cette fois, c'est ma dernière chance. Je bondis sur lui au moment où il escalade le bord du cadre pour descendre. Je n'avais pas vu le pied dans le tapis et badaboum, me voilà assommé. Du moins, c'est ce que la maîtresse m'a raconté à mon réveil. On m'a retrouvé allongé sur le sol, une grosse bosse au front et le doudou à la main. Tout le monde est inquiet pour moi, mais je me sens bien, très en forme. Même après, un peu de glace et de pommade. Liam me sourit, son doudou dans les bras. La maîtresse a l'air un peu énervée quand même, et lui fait la leçon sur les doudous en balade. La sécurité, et blablabla, et blablabla. Moi, je n'y comprends plus rien. Ai-je rêvé de tout cela? Je regarde le doudou, et je le trouve un peu bizarre. Pas tout à fait pareil. Nous voilà repartis pour l'école. J'hésite à tout raconter à la maîtresse. Après tout, avec ma grosse bosse, qui me croira? Sur le chemin, je regarde Liam, qui me sourit, et je crois même que son doudou vient de me faire un clin d'œil. Chut! Une sortie au musée inoubliable.